Bienvenue à la 45e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Gradient Effect. Les Gradient Effect peut aussi s'appeler des couleurs dégradées avec des effets qui permettent au fait d'être utilisés pour des applications au niveau de vos designs. Donc, un gradient a un point d'ancrage qui commence par un début et qui se termine par une fin. Donc, le point de départ correspond à 0 et le point de fin se termine à 1. Donc, ces points sont exprimés en fractions, ce qui permet de réutiliser le même gradient avec des boîtes de taille différentes sans modifier les paramètres. Donc, on ira au niveau de notre code et on essaiera de créer notre Gradient Effect ou bien nos couleurs dégradées avec Flutter. Donc, vous aviez toujours la même structure du code. Vous aviez le matériel d'art qui est importé, le stateless, le stateful, le scaleful, la barre. On maintient toujours la même structure du code. Et après la barre, vous aviez le corps. Ce qu'on fera, on va essayer d'abord de commenter notre app-bar et vous verrez plus ou moins ce qu'on obtiendra. Et on va encore commenter notre corps comme on le fait d'habitude. Je commente cette partie. Ça, c'est bon. OK. Et ici, on va essayer de travailler en utilisant les stacks. Ce que je vais faire, je vais remettre le commentaire que j'ai à ce niveau-ci. Une seconde. Je remets ce commentaire. On va utiliser directement les stacks. Donc, je vais commenter tout notre centre, celui-ci. Vous pouvez le supprimer, il n'y a pas de problème. Donc, ici, je vais appeler mon stack. Donc, vous aviez le stack ici. Ça, c'est bon. Et vous auriez différents enfants au niveau du stack. Vous aviez l'enfant ici. Donc, à ce niveau-là, on va essayer d'utiliser un container. Donc, vous aviez container. Ça, c'est bon. Et on aura une décoration. Celui-ci, on l'a déjà utilisé. Donc, vous avez le box decoration qui est utilisé avec Flutter. Et après, au niveau d'ici, vous voyez la fonction du nom de gradient. Donc, vous avez le gradient qui est ici. On va revenir à ce niveau-là. Je vais mettre une virgule. On va créer une fonction. Et cette fonction, on va l'appeler à ce niveau-là. On va devoir créer deux fonctions pour comprendre plus ou moins comment ça fonctionne. Donc, je suis toujours au niveau de mon state. Et au niveau du state, je vais créer ma fonction. D'abord, on aura une fonction, on va l'appeler, vous auriez par exemple linéaire. Donc, je vais prendre linéaire gradient. Une seconde, je récupère ça. Donc, vous allez avoir votre fonction qui va retourner un gradient de type linéaire. Donc, notre fonction, on va l'appeler par exemple getLG, qui est tout simplement du linéaire gradient. Vous aurez ça. Et celui-ci va retourner, bien sûr, du linéaire gradient. Donc, vous aviez le linéaire gradient qui sera retourné avec les différentes couleurs à l'intérieur. Donc, ici, je vais formater rapidement mon code. Je mets ça ici. Et c'est bon. Donc, vous aviez les couleurs qu'il faut gérer. Donc, au niveau des couleurs, on va effectuer une liste de couleurs donc, qui sont du type tableau. Donc, on aura différentes couleurs que nous allons devoir spécifier à ce niveau-ci. Et nous allons voir comment ça fonctionne. Donc, ici, au niveau des couleurs, je vais récupérer une couleur hexadécimale sur le web. Et je vais l'afficher à ce niveau-ci. Donc, on aura notre première couleur. Je prends ça, par exemple. La deuxième couleur. Et enfin, on aura notre troisième couleur. Vous aurez couleur avec C majuscule. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et vous pourriez avoir une couleur comme on l'utilise d'habitude. Donc, je vais prendre par exemple du rouge. Ça, c'est bon. Donc, vous aviez votre couleur qui est rouge. Et là, ici, je vais essayer de récupérer une couleur hexadécimale sur le web. Et je vais le coller à ce niveau-là. Donc, je récupère, je le colle ici. Vous aviez la première couleur qui est blanche. Vous aurez une deuxième couleur que je récupère qui est ici et qui est bleue. Donc, vous aviez plus ou moins vos couleurs. Vous pouvez spécifier soit des couleurs de ce type ou bien vous pourrez utiliser des couleurs de type hexadécimal. On l'a déjà utilisé, vous saviez comment ça fonctionne. Donc, après avoir terminé avec ça, vous allez avoir une autre fonction. Vous aviez le début. Donc, vous aurez un début. Je mets une virgule et vous aurez aussi une fin. On pourra aussi utiliser la fonction stop. On pourra utiliser la fonction title mode. Donc tout ça, on va essayer de travailler avec. Vous allez voir plus ou moins comment ça fonctionne. Et vous pourriez l'adapter à votre design et à votre application. Donc au niveau du begin, on a déjà utilisé les alignments. Donc vous aviez alignment ici.
Et vous allez devoir spécifier par exemple la couleur. Donc vous pourrez, comme on l'a effectué au niveau du tutoriel précédent, donc on peut prendre du -1. Et la deuxième, on va prendre du 0, 0. Donc vous aviez ça pour commencer. À ce niveau-ci, je mets une virgule, ça c'est bon. Donc on va vérifier ça. Et au niveau de la fin, on va lui dire tout simplement un alignment. On va prendre vers le bas. Donc on va prendre vers le bas et vers le centre. Et enfin, au niveau du stop, on pourra retourner sur ça après. Je vais revenir sur ça. Et on aura le repeat. Je vais aussi revenir sur ça. On va exécuter sans ces deux fonctions, ces deux attributs. Et après, on essaiera de revenir pour ajouter des informations pour que vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ma fonction celle-ci au niveau du corps de mon programme. Donc ici, vous voyez, le type, c'est de type gradient. Donc ici, je vais coller ça ici. Et c'est tout. Vous aviez ça pour commencer. Donc, ce qu'on va faire, on va exécuter le code et on verra ce que ça nous donne pour commencer. Donc, vous voyez plus ou moins comment se présente votre application. Vous aviez des couleurs de type gradient qui, plus ou moins, ont un effet de changement sur votre application. Vous pouvez ajouter d'autres infos à l'intérieur. Vous voyez que c'est très intéressant de l'utiliser. On peut utiliser aussi le repeat à ce niveau-là. Je vais essayer d'utiliser celui-là. Vous allez voir comment ça fonctionne. Vous aviez le tile mode et vous aviez le repeat. Donc, si je prends tile mode, vous aviez plusieurs attributs au niveau de tile mode. Si je fais point, vous pouvez avoir le clamp, le mirror, le repeat, etc. Donc, vous pouvez tester et voir plus ou moins ce que ça vous donne. Je vais vérifier le repeat, vous verrez ce que ça vous donne. Vous voyez, lorsqu'on ajoute le repeat, vous voyez plus ou moins comment les différentes couleurs sont plus claires et plus limpides avec les différents paramètres. Au niveau de l'alignement, vous pourriez aussi utiliser soit l'alignement vers le bas, le centre, ça dépend de ce qui vous semble un peu intéressant. Je valide ça pour voir aussi. Vous voyez, vous aviez des repeats avec des différents déplacements de ce type. Donc, au niveau du stop, vous pourriez utiliser les stops en fonction du nombre de couleurs que vous aviez spécifié. Donc, si vous aviez ici spécifié 3 couleurs, au niveau du stop, vous devrez aussi en mettre 3. Donc, je prends un tableau et je vais prendre par exemple du 0.1 et après du 0.3, vous pouvez utiliser les différentes valeurs que vous désirez. De toutes les manières, il doit être compris entre -1 et 1. Et après, je vais terminer avec le 0.1. On va valider ça. Et vous voyez, voici le résultat que vous obtenez suite aux manipulations que vous avez effectuées. Donc, si on remet par ici, par exemple, notre alignement et l'alignement, on l'utilise comme nous l'avions effectué précédemment, vous pouvez constater que on pourra avoir des changements à ce niveau-là. Donc, je peux utiliser par exemple du -1 et après, je vais utiliser du 0. Si je valide, vous aviez un positionnement de ce type. Donc, vous voyez plus ou moins comment se présentent les gradients au niveau linéaire. Vous pouvez les utiliser au niveau de votre code. Ici, ce qu'on va faire, je pars au niveau du corps de mon programme. À ce niveau-ci, je vais essayer d'utiliser un positionnement. Donc, je clique sur container, après sur l'ampoule, je prends le widget. Et le widget en question, sachant qu'on est au niveau des stacks, je vais prendre position. Donc, vous aviez le positionnement. Au niveau du positionnement, je peux utiliser par exemple une hauteur. Je vais prendre par exemple du 200, on pourra vérifier, ou bien du 500, on va voir. Et après, je vais voir aussi si je peux prendre du 100. Je peux valider ça pour voir ce que ça va nous donner. Ok, vous aviez ça. Donc, si je prends par exemple, au niveau de la largeur, je prends du 500, je revalide. Vous voyez, vous pourriez avoir aussi un navbar qui se présente sous cette forme et vous pourriez aussi utiliser votre application avec un navbar personnalisé ou bien des couleurs personnalisées comme vous le constatez. Donc, ce qu'on peut faire, on peut commenter celui-ci. On va maintenir le repeat. On va devoir supprimer les différentes positions. On revalide et vous aviez les centres au niveau de votre affichage et le gradient. Donc, vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. On va partir aussi développer le même procédé pour les rayons au niveau du cercle et vous voyez plus ou moins comment au niveau circulaire nous pourrions créer notre radian de type circulaire. Donc, vous aurez la fonction de type radian, gradient, donc c'est circulaire et on va appeler notre fonction RG par exemple. Vous aviez ça et qui retourne effectivement un radian circulaire. Donc, vous aurez le radian circulaire qui est retourné avec les différentes couleurs, etc. Donc, ici, je mets mon point virgule, je formate mon code, ça c'est bon, ça aussi c'est bon.
secondes. Ici, nous retournons. Ok, un radian. Et on se termine ici avec un point virgule. Ça, c'est correct. Ici, vous aviez au niveau des couleurs, vous pourrez avoir aussi le même procédé comme on a effectué. Donc, vous aviez les différentes couleurs que vous alliez devoir spécifier à ce niveau-là. Donc, on va devoir prendre des couleurs classiques que nous avions. On peut prendre aussi des couleurs de type hexadécimal. Donc, vous aviez la première couleur. On va lui ajouter encore une deuxième couleur. Donc, vous aviez la couleur ici. On va prendre du blue light. Je peux prendre ça. Ok, pour voir ce que ça donnera. Et on va prendre aussi du teal. Ok, vous aviez vos différentes couleurs qui sont spécifiées à ce niveau-ci. Après ça, vous pourriez maintenant ajouter les différentes fonctions que vous désirez. Donc ici, je vais mettre ma virgule, ça c'est bon. Ici, je mets ma virgule, ça c'est bon. Et au niveau du centre, on va utiliser un alignement. Donc vous avez alignment. Ok. Et au niveau de l'alignment, on peut dire par exemple du top right. Donc je vais prendre celle-ci. On pourra utiliser un radius, c'est-à-dire vous aviez un rayon en question. On va prendre du 2.0. On pourra prendre du 1, ça dépend de ce que vous désirez. Vous verrez ce que ça donne comme résultat. Et on pourra utiliser aussi du tight mode. Donc vous aviez le tight mode. Le tile mode ici, et vous pourriez utiliser aussi le repeat ou bien d'autres fonctions que vous désirez. Après ça, on appelle cette fonction à ce niveau-ci et le tout est joué. Donc je vais devoir enlever mon positionnement que j'ai eu à ajouter à ce niveau-là. J'enlève le positionnement, ça c'est bon et c'est tout. Je vais valider mon code. Donc vous pouvez constater, vous voyez votre design qui est plus ou moins dégradé avec des couleurs qui s'étirent en partant du bas vers le haut et différentes couleurs. Vous pourriez aussi utiliser du stop au niveau du cercle circulaire. Donc je vais prendre le stop ici et vous pourriez avoir un différent rayonnement. Je prends du 0,1, je prends du 0,3, je vais prendre encore du 0 par exemple 1. On va valider ça, vous verrez ce que ça donne. Vous voyez plus ou moins, vous aviez ce processus qui est spécifié en haut vers la droite. Vous pouvez avoir un design de ce type. Vous pourrez le spécifier soit au centre. Vous pouvez voir si ça vous intéresse aussi de le mettre au centre avec un rayonnement de ce type. Vous pouvez réduire le rayon, le mettre à 1. Je valide avec le 1. Vous voyez, il est plus ou moins à ce niveau-là. Vous pouvez prendre un design, vous pouvez le mettre par exemple en bas, vers la gauche, vers la droite. Ça dépend, vous pouvez jouer avec les différents attributs et utiliser celui qui vous plaît le plus et l'appliquer à votre application. Vous pourriez, pour terminer, avoir certains types. Je vais aller au niveau du linéaire. Je copie celui qui est linéaire. Je me mets à ce niveau-ci. Je le colle. Donc, on va devoir tester le linéaire. Et en lieu et place de, comment dirais-je, de l'alignement, vous voyez l'alignement qui est ici, vous pouvez utiliser des fractions. Ça aussi, c'est très intéressant. Je préfère vous informer au niveau des fractions parce que vous pourriez voir des programmes où vous auriez des fractions utilisées et vous ne sauriez ce que ça effectue. Donc, les fractions, vous avez les fractional offset. Celui-ci, ça permet de donner les mêmes informations que nous avions eues. Au niveau du tutoriel précédent, vous aviez les abscisses et les ordonnées. Donc ici, vous pouvez lui donner par exemple du 0.0. Ça part de moins 1 à 1 et de moins 1 à 1 au niveau abscisse et au niveau ordonnée de moins 1 à 1. Donc à ce niveau-ci, vous pouvez donner du moins 1 tout simplement. Et on va exécuter. Ça, c'est le côté linéaire. On a eu à dire on l'a copié au niveau du code à ce niveau-ci. Je descends un tout petit peu. Vous aviez ça et vous voyez, vous aviez un résultat de ce type. Donc vous pouvez jouer avec ça. Si je prends par exemple du 1, donc du 1 et moins 1, vous aviez qui se présente sur une autre forme. Si je prends du 0 et je prends ici du 0, vous voyez, vous aviez un autre type de fonction. Donc au niveau de l'alignement, vous pouvez le mettre par exemple, je vais prendre point top right, je valide ça. Vous voyez, vous aviez un dégradé de manière horizontale qui se présente à ce niveau. Donc vous pouvez jouer avec les gradients avec votre application, avoir comment dirais-je, un design qui vous sert et vous pouvez l'appliquer à votre application et jouer avec ceci.
je vais décommenter le stock. Vous verrez aussi ce que ça peut nous donner. Vous voyez, vous pourriez avoir un design de ce type et avec un menu derrière et travailler sur ça. Donc vous pouvez répéter et jouer avec les attributs, et derrière vous pourrez comprendre plus ou moins ce qui vous sert au niveau du design, jouer avec les couleurs, et derrière vous pouvez tout simplement faire quelque chose d'intéressant avec ça. Donc c'était pour vous montrer un peu que vous pourriez aussi changer de design avec Flutter et pourrez faire plusieurs choses aussi avec concernant le design qui peut être personnalisé, dont vous seul vous saviez comment vous avez effectué votre design. Donc merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.